Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment poser une fermeture éclair sur votre sweat macaron. Donc pour ça, il va vous falloir le patron macaron, donc les pièces imprimées et découpées dans la taille que vous désirez, le guide de montage. Il va vous falloir du matériel pour pouvoir modifier un petit peu le patron, donc de quoi tracer, dessiner et découper. Et ensuite, pour coudre, il va vous falloir donc le jersey que vous avez choisi, une fermeture éclair séparable dont on va définir la longueur et du thermocollant. Donc moi, je pars sur de la Viseline 200. J'ai deux couleurs, le noir pour les couleurs foncées et le blanc donc que je vais utiliser pour cette version un peu plus claire. Pour cette version de macaron, j'ai décidé d'utiliser une fermeture éclair de 50 cm. Donc pour rappel, la longueur d'une fermeture éclair, c'est entre le cran d'arrêt haut et le cran d'arrêt bas, donc entre mes deux doigts. Donc là j'ai 50 cm et cette longueur doit correspondre à la longueur entre la ligne de couture de mon buste milieu haut et la ligne de couture buste bas. Donc la ligne où il est écrit découpé ici si sweat droit, et ce quelle que soit la version de macaron que vous ayez choisi, avec ou sans bande de taille. Donc là vous voyez, j'ai mesuré cette longueur, ça fait 45,2 cm. Il va donc falloir que j'allonge mon buste de 4,8 cm. Donc ce que je fais, je découpe le buste le long de la ligne de modification. Donc là, je fais les modifications comme c'est expliqué voilà, dans le guide de montage, dans le paragraphe ajustement du patron. Donc j'ai découpé selon la ligne de modification. Je vais scotcher un bout de papier. Je vais pas scotcher comme ça. Donc je scotche une bande de papier. Là, j'ai dit qu'il fallait que je rallonge mon buste de 4,8 cm. Donc du coup, je vais créer une ligne parallèle à la ligne de modification éloignée de 4,8 cm. Hop. Voilà. Et on va coller la partie basse du patron sur cette ligne. Donc je prends des bouts de scotch, j'aligne bien. Voilà, les côtés. Hop là. Donc là, éventuellement, ce que je peux faire, je peux découper le surplus. Et là, on va pouvoir vérifier qu'on a bien 50 cm. Hop, je trouve pas ma règle, donc je vais utiliser ça. On va vérifier qu'on a bien 50 cm entre nos deux lignes de couture. Voilà. Donc maintenant qu'on a rallongé le buste devant, il ne faut pas oublier de faire la même chose pour le buste dos. Donc j'ai rajouté 4,8 cm au buste devant. Je rajoute de la même manière 4,8 cm au buste dos. Donc maintenant que j'ai défini la longueur de mes bustes en fonction de la fermeture éclair, on va modifier le tracé des pièces du patron. Donc pour le buste devant, on rajoute 1 cm de marge de couture au milieu. Cette pièce sera coupée au pli. On fait la même chose pour la poche.
on rajoute 1 cm de marge de couture au milieu. On fait pareil pour la bande de taille, 1 cm de marge de couture au milieu, et attention au moment de découper les bandes de taille, vous aurez la bande de taille devant à couper avec cette marge de couture et la bande de taille dos à couper normalement. Donc vous aurez donc deux bandes de taille, une plus longue que l'autre, la plus longue étant celle du devant. Donc on va aussi apporter des modifications à la capuche. La capuche va être raccourcie. Donc on crée un trait vertical à l'aplomb du cran milieu devant, parallèle au devant de la capuche. Et on rajoute 7 mm de marge de couture. Donc votre nouvelle pièce de capuche sera plus étroite que celle du patron. Donc le montage que je vous propose là pour l'ajout de la fermeture éclair à macaron, c'est un montage avec une parmenture. Donc la parmenture, c'est cette bande de tissu qui va permettre de cacher les coutures de la fermeture éclair. Je trouve que c'est une finition qui est plus jolie, plus propre. Donc cette pièce de parmenture n'existe pas dans le patron macaron, on va donc la créer. Donc une fois qu'on a rajouté notre centimètre de marge de couture sur le milieu buste, on va tracer une ligne parallèle au milieu buste à 4 cm du milieu buste. Donc là, on a 4 cm. Et ensuite, on va définir la longueur de cette parmenture. Cette longueur va être différente selon qu'on décide de faire le macaron avec ou sans bande de taille. Dans le cas où vous décidez de coudre un macaron zippé avec la bande de taille, donc là c'est la partie la plus simple. En fait, la longueur de votre parmenture est égale à la longueur de votre buste. Donc le buste que vous allez découper ici avec les marges de couture. Deuxième cas, vous voulez coudre macaron buste droit, buste long. Donc dans ce cas, on va réfléchir un petit peu plus. Vous avez 3 cm de marge de couture de revers. Donc hop, si je replie, le revers arrive au niveau de la ligne que j'ai matérialisée en orange. Donc d'un point de vue pratique, quand on va coudre la parmenture, on va la coudre endroit contre endroit du buste à 1 cm et ensuite on va la replier vers l'envers du vêtement. Donc on voit que la longueur de la parmenture, c'est la longueur du buste jusqu'à la ligne orange plus 2 cm de marge de couture. Le centimètre de marge de couture est 8. Quand on replie, il y a le deuxième centimètre. Donc au final, la longueur de la parmenture buste long, c'est la longueur du buste moins 4 cm. Et on retrouve ces 4 cm en faisant 3 cm de revers x 2 moins les 2 cm de marge de couture. Donc, hop. Voilà mes deux longueurs de parmenture. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, soit vous reportez ce qu'on vient de dessiner sur une bande de papier, donc de largeur 4 cm, soit vous pouvez photocopier et découper. J'ai reporté les mesures de ma parmenture sur une bande de papier, donc de largeur 4 cm. On fait attention de bien reprendre l'arrondi au niveau de l'encolure. Et j'ai reporté mes deux longueurs, la longueur pour la version avec bande de taille et la longueur pour la version droite. Donc là, la dernière chose à noter sur cette pièce, c'est que c'est une pièce
qu'on va couper au pli. Donc j'ai découpé les pièces que j'ai modifiées. Donc le buste devant au pli. J'ai aussi découpé les bandes de taille au pli aussi. Et là, vous voyez que la bande de taille devant est plus longue que celle de la bande de taille dos. Donc la bande de taille dos, je la mets de côté. J'ai découpé ma poche au pli. J'ai découpé ma parmenture au pli et j'ai aussi découpé du thermocollant. Donc j'ai découpé une bande de thermocollant pour la bande de parmenture. J'ai découpé des bandes de 4 cm de large pour le milieu de la poche, le milieu de la bande de taille et pour le milieu de ma pièce devant. Donc j'ai placé la bande de thermocollant sur toutes mes pièces, donc le milieu de la poche, le milieu de la bande de taille, le milieu du buste devant. J'ai thermocollé toute ma parmenture et j'ai aussi retracé les axes de symétrie de toutes ces pièces. Je vais maintenant surjeter ou surfiler les deux longs côtés de la parmenture. Dans le guide de montage, une des premières étapes que je propose, c'est d'assembler les épaules. Donc l'avantage de faire ça au tout début, c'est que on peut vérifier de manière précise en positionnant le buste assemblé par les épaules sur la personne à qui c'est destiné. On peut vérifier la longueur et éventuellement la raccourcir. L'inconvénient quand on pose la fermeture éclair, c'est que vous allez voir, on va avoir pas mal de manipulations à faire et que si en plus de toutes les pièces on a le buste dos, ça fait beaucoup de matière, beaucoup de tissu à manipuler. Donc si vous voulez vérifier la longueur du buste, on peut le faire sans avoir assemblé le devant et le dos. C'est peut-être un petit peu moins précis, mais vu que de toute façon on est limité au niveau de la longueur des bustes par la longueur des fermetures éclair du commerce, hein, je vous rappelle que ce sont uniquement des multiples de 5 cm. On peut juste poser le buste devant, la ligne d'épaule là sur les épaules de la personne à qui c'est destiné et ça donne une idée de la longueur du buste. Maintenant qu'on a posé la poche sur notre buste devant et qu'on a surjeté les longs côtés de la parmenture, on va passer à la pose du zip proprement dite. Alors avant de s'y attaquer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous faire couper les pièces au pli et pas de les couper en deux. Donc dans l'idée en fait, on va, avant de partager le buste devant en deux, on va assembler ensemble le buste, la parmenture. Alors si vous avez choisi la bande de taille, je vous expliquerai après, hein, mais dans l'idée on va assembler ensemble le buste, la bande de taille et la parmenture, ou alors le buste et directement la parmenture s'il n'y a pas de bande de taille. Et l'intérêt de faire ça en fait, c'est qu'on ne va pas créer de décalage entre les coutures d'assemblage des pièces droite et gauche. Voilà. Donc on va d'abord assembler les pièces buste, bande de taille si vous avez choisi avec bande de taille et parmenture avant de découper le buste devant en deux pour poser la fermeture éclair. Pour la version buste long sans bande de taille, on va assembler directement la parmenture et le devant par le bas. Donc on fait attention de bien prendre la parmenture dans le bon sens. Le bas de la parmenture est coupé de manière bien droite, bien rectiligne, alors que le haut a un léger arrondi là sur les côtés qui correspond en fait à l'arrondi de l'encolure.
Donc je place ma parmenture et mon buste endroit contre endroit en faisant bien correspondre les milieux et j'épingle ou je mets une pince et on va piquer, on va les assembler donc sur toute la largeur de la parmenture au point droit à la machine à coudre. Donc je vais assembler ma bande de taille au buste. Donc je place endroit contre endroit et je vais piquer sur 10 cm la bande de taille et le buste. De l'autre côté de la bande de taille, je place ma parmenture endroit contre endroit et je vais assembler au point droit à 5 mm la parmenture à la bande de taille. Donc maintenant qu'on a assemblé notre parmenture et notre buste, on va partager l'ensemble en deux en se servant des lignes qu'on a tracées qui correspondent à l'axe de symétrie au milieu en fait de nos pièces. Donc moi je pars d'en haut et je découpe le long du trait. Ma parmenture est donc assemblée à mon buste par la bande de taille. Et donc maintenant, en partant d'en haut et en suivant les lignes qu'on a tracées, on découpe. Voilà, maintenant que c'est découpé, on va poser le zip. On va commencer à positionner le zip sur le côté gauche. Donc la première chose qu'on va faire, c'est repérer le bas du buste. Donc vous voyez, moi j'ai mis un repère à 3 cm du bas du buste qui correspond en fait au repli de l'ourlet. On va quand même vérifier qu'on a bien fait les choses et qu'on ne s'est pas trompé. C'est-à-dire que je replie ma parmenture. Je la fais bien correspondre au niveau du col et hop, je vérifie, vous voyez, en tendant que le repli de mon ourlet, le bas de mon buste correspond bien au repère que j'avais mis. Donc là c'est le cas. Bon, je vais quand même mettre une petite épingle pour bien le repérer. Je reviens sur l'endroit de mon buste et on va poser la fermeture éclair. Donc je prends ma fermeture éclair séparable, je la sépare. Je ne garde que le côté gauche, celui avec la tirette. Et on va la positionner endroit contre endroit du buste en faisant bien correspondre les bords. Je pars du repère que j'ai mis. Donc j'épingle ou je pince. À vous de choisir. Voilà, je la positionne bien tout du long. Voilà, et si j'ai bien fait les choses, quand j'arrive en haut, voilà, quand j'arrive en haut, le cran d'arrêt haut de la fermeture éclair ne doit pas se retrouver bord à bord avec votre encolure, parce que là, vous avez une marge de couture. Vous devez avoir au moins 7 mm qui correspondent à la marge de couture dont vous allez avoir besoin pour positionner la capuche. L'idéal étant d'avoir quasiment 1 cm, ça laisse un petit peu de marge. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment le centimètre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer la fermeture éclair sur toute la longueur, de bas en haut, au point droit. Et on va couper l'excédent de ruban du zip. Pour poser le zip, donc j'ai ouvert mon zip. J'ai placé une épingle au milieu de la bande de taille. C'est le repère du bas de mon vêtement. Je commence par le côté gauche, le côté où il y a la tirette. Je pose mon zip endroit contre endroit en le faisant bien partir de mon repère.
je le fixe tout du long et je pique au point droit jusqu'en haut. Pour la pose du zip, donc j'ai positionné sur ma machine mon pied spécial fermeture éclair. Voilà. Et je couds en vérifiant que le bord de ma fermeture éclair reste bien bord à bord avec mon tissu. Quand j'arrive au niveau de la tirette, je soulève mon pied et je déplace la tirette. Hop, je la fais passer derrière et je poursuis jusqu'en haut. Donc maintenant que ma fermeture éclair est posée, donc je vérifie quand même que la tirette se déplace dans les deux sens, qu'on n'a pas fait de bêtises. On va découper l'excédent de ruban et on va faire une dernière petite chose pour vérifier que les coutures de poche arrivent bien au même niveau de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc je prends un stylo friction, je fais une petite marque là sur la fermeture éclair au niveau de l'arrivée de mes coutures de poche. Je vais refermer mon zip. Voilà. Et je vais mettre le même repère de l'autre côté du zip. Voilà. Comme ça, quand je positionnerai ma fermeture éclair sur le côté droit du zip, je ferai en sorte que mes coutures de poche arrivent bien au niveau des repères que j'ai dessinés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, positionner la parmenture sur le buste. Donc on va replier l'ourlet et la parmenture contre le devant, endroit contre endroit. On prend en sandwich la fermeture éclair. On va positionner la parmenture, la fermeture éclair et le buste devant bien bord à bord. Je rabats l'ourlet là, la marge de couture de l'ourlet vers le haut. Voilà, j'épingle. Donc je repositionne des épingles si besoin. J'en mets une centrale là pour fixer un peu mieux. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer sur toute la longueur au point droit du bas jusqu'à l'encolure. De la même manière que quand on pose la fermeture éclair, donc on utilise le pied spécial fermeture éclair. Et quand on arrive au niveau de la tirette, je soulève mon pied presseur, je fais basculer la tirette derrière mon pied presseur et je continue à avancer. Je vais maintenant replier la parmenture et l'autre moitié de la bande de taille, endroit contre endroit. Je vais vérifier quand je fais ça que mes coutures, les coutures correspondent bien, se retrouvent bien l'une en face de l'autre et je pique ou j'épingle pour bien les positionner. Je positionne bien ma parmenture bord à bord et je vais piquer d'en bas jusqu'en haut en prenant la fermeture éclair en sandwich. J'ai fixé la parmenture à mon buste, donc on va maintenant retourner, mais avant ça on va cranter, on va dégager l'angle. Il faut faire attention quand on fait ça de ne pas couper la couture qu'on a fait à l'extrémité. Donc là je retourne, hop, je fais ressortir mon angle, donc soit à l'aide de la pointe des ciseaux, soit à l'aide de l'outil retourne angle. Donc l'outil pour retourner les angles qui est là, hop, voilà. Et maintenant donc on va mettre
un petit coup de fer pour écraser tout ça. On va maintenant procéder au montage de la fermeture éclair sur le côté droit en faisant exactement pareil que pour le côté gauche. Donc j'ai repéré le bas de mon buste. J'ai mis quelques repères. Donc vous voyez là par exemple, j'ai mis un repère pour le haut de la fermeture éclair, un repère du cran haut de la fermeture éclair, histoire de dire que ça arrive au même niveau. Je place ma fermeture éclair donc en endroit contre endroit. Voilà. Je la fais partir du repère bas. Je fais en sorte que les repères qu'on a mis tout à l'heure pour repérer le bas de la poche et le haut de la poche correspondent bien au bas de la poche et au haut de la poche. Donc là c'est bon. Ici aussi. Donc j'épingle là pour être sûr que ça ne bouge pas et je vérifie que le cran haut de ma fermeture éclair arrive bien au repère que j'ai mis ici qui correspond au cran haut du côté gauche. Donc j'épingle pour fixer et je vais maintenant faire comme pour le côté gauche. Je fixe ma fermeture éclair dans un premier temps au buste, ensuite je rabats la parmenture et je fixe la parmenture en prenant en sandwich la fermeture entre la parmenture et le buste. La fermeture éclair est posée. Donc là on voit qu'on a notre poche, les coutures de poche qui sont bien alignées de part et d'autre de la fermeture éclair. De la même manière on a la piqûre de la parmenture qui est bien alignée de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc maintenant qu'on a posé les fermetures éclair, on va passer à l'assemblage du buste. Donc à ce stade, vous voyez que l'ourlet n'est pas fait, il est uniquement préformé au niveau du milieu devant. Pour la version sans bande de taille et pour la version avec bande de taille, vous voyez que la bande de taille n'est qu'en partie assemblée. Elle est assemblée sur 5 cm de part et d'autre de la fermeture éclair. Donc ça c'est normal, on reviendra à la finition du bas du buste un peu plus tard. Là pour le moment on va assembler les bustes devant et dos par les épaules en les plaçant endroit contre endroit et en surjetant. Je ne rentre pas en détail dans cette vidéo sur cette étape. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo de montage du sweat sans zip ou alors au guide de montage. Donc maintenant que ma capuche est assemblée, on va la positionner sur le buste. Donc l'extérieur uni, l'intérieur fleuri. Donc j'ouvre mon buste, je le retourne et je le place l'endroit vers moi. Je fais ressortir la parmenture. Voilà. Et je vais positionner la capuche sur l'encolure extérieure de la capuche contre l'endroit du buste. Donc on fait correspondre les milieux. On fait correspondre l'écran d'épaule avec la couture d'épaule. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais je rabats la marge de couture de l'épaule vers le dos. Voilà. Maintenant, je fais pareil pour l'autre épaule. Cran d'épaule sur couture d'épaule. Je rabats la marge de couture vers le dos. Et en ce qui concerne le bord de la capuche, je vais venir le positionner à 5 mm du jersey, là, du bord du jersey. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va rabattre la parmenture comme ça, il ne faut pas, donc je me rapproche,
il ne faut pas que la capuche et le haut de la fermeture éclair se chevauchent. Donc on décale légèrement la capuche. Voilà, on la positionne à 5 mm du bord. Donc là aussi j'épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc là maintenant, on va coudre. Donc on fait attention de bien faire ressortir les parmentures pour ne pas les prendre. Donc si vous ne comptez pas poser de bande de propreté, vous surjetez d'une extrémité à l'autre, ou alors vous piquez au point stretch à la machine à coudre et vous surfilez. Si vous voulez poser une bande de propreté, vous piquez d'une extrémité à l'autre au point stretch à 7 mm du bord. Donc maintenant qu'on a assemblé la capuche au buste, on va placer la bande de propreté. Donc pour ça, je rabats la capuche vers le buste. Donc j'ai l'intérieur de la capuche qui est tourné vers moi, la marge de couture là qui est bien ressortie. Je prends une bande de biais qui fait la longueur de mon encolure et de largeur 2,5 cm. Je vais la positionner en partant du bord de la capuche là. Alors inutile de réaliser de repli puisque de toute façon l'extrémité va être cachée par le rabat de la parmenture. Donc je la positionne, donc là c'est un biais uni donc ça se verra pas trop, mais si votre biais est à motif, on met l'endroit du motif contre l'intérieur de la capuche. Voilà, on place bien bord à bord. Et on va coudre, maintenir avec des épingles et on va coudre à 7 mm au point stretch tout le long. Alors vous me direz, on aurait pu, au moment où on a posé la capuche, positionner le biais en même temps. Donc si vous êtes suffisamment à l'aise, effectivement, on peut regrouper les étapes assemblage de la capuche et assemblage du biais. Moi je vous le propose en 2 temps parce que ça permet, si on est moins sûr de soi, que ce soit plus simple. Donc au moment où je réalise cette couture, je fais attention de bien avoir déplié la parmenture. On ne pique pas la parmenture quand on pique le biais, de la même manière qu'on a veillé à ne pas piquer la parmenture au moment où on a assemblé la capuche au buste. Mon biais est cousu et maintenant on va préparer la suite en rabattant la marge de couture vers le buste, vers le bas. On replie le biais de telle sorte qu'il prenne la marge de couture en sandwich. On va écraser au fer pour marquer les plis. Et ensuite, pour pouvoir fixer la parmenture, on va tout réouvrir et tout rabattre à nouveau vers la capuche. Donc là, cette étape, c'était vraiment pour préparer les plis et nous faciliter les choses pour la suite. Donc pour fixer la parmenture, là, je retourne mon ouvrage. Je mets donc la capuche, le buste extérieur vers moi, la capuche vers le buste. Je ressors donc la marge de couture et le biais. Et je vais rabattre la parmenture contre le buste, endroit contre endroit. Donc la capuche, là vous voyez, et la capuche et le biais sont pris en sandwich entre le buste et la parmenture. Donc là je mets une épingle et je vais piquer cette partie là à 7 mm par rapport au bord de la parmenture, juste sur la largeur de la parmenture, et je fais pareil des deux côtés. Vous voyez, la piqûre là est réalisée, on a le biais qui ressort, c'est normal.
Donc avant de retourner l'ouvrage, je vais cranter l'angle en faisant bien attention de ne pas couper la couture là à l'angle. Donc hop, je crante, je fais pareil de l'autre côté. Je crante et je vais pouvoir retourner. Voilà. Alors si ça sort pas bien, j'utilise le retourne angle. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va faire pareil des deux côtés. Là vous voyez, il y a un petit bout de la parmenture qui sort. Je peux couper l'excédent pour que ce soit joli. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, on revient sur l'envers du vêtement. On va reformer, voilà, le pli qu'on a fait tout à l'heure sur notre billet. Voilà. Donc je peux fixer ce billet qui est rabattu vers le buste avec des épingles pour le positionner. Voilà, bon, je vous épargne tout l'épinglage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va piquer donc d'une extrémité à l'autre. On va fixer notre billet d'encolure, notre bande de propreté, en réalisant une couture au point stretch le plus près possible du bord. Pour ça, on peut utiliser le pied qu'on utilise pour les surpiqûres. Donc là, j'ai fait une petite vidéo que je vous mets en lien pour vous parler de cette astuce. La bande de propreté est posée. Voilà ce que ça donne sur l'envers du vêtement et sur l'endroit. Donc on va maintenant pouvoir passer à la suite. Une fois qu'on a assemblé les manches, fermé les côtés et fait les finitions au poignet, il va rester une seule chose à faire, c'est terminer le bas du vêtement. Donc, finir d'assembler la bande de taille pour la version bande de taille ou simplement ourler si vous avez choisi la version buste droit. Pour ce qui est de la finition du buste droit version zippée, donc on va tout simplement ouvrir notre buste. On va réaliser un ourlet donc de 3 cm qu'on va marquer au fer, donc ourlet qu'on replie ou pas. On va piquer sur l'endroit à l'aiguille double. On va vérifier l'emplacement du bord de l'ourlet à travers l'épaisseur du tissu au fur et à mesure qu'on pique pour être bien sûr de prendre l'ourlet dans la couture. Donc vous pouvez aussi réaliser cette piqûre à l'aiguille simple, sachant que la double piqûre est plus adaptée au tissu stretch. Les piqûres simples seront moins résistantes. Donc on pique d'une extrémité jusqu'à l'autre. Donc pour réaliser mon ourlet, je vérifie que tout est bien placé dessous. Là, au toucher, je sens l'extrémité du repli que je place au centre de mon pied de biche et j'avance. Donc j'ai quand même vérifié au préalable que quand le bord de mon ourlet passe au centre de mon pied de biche, mes aiguilles sont placées de telle sorte que la couture prend bien le bord de mon ourlet, vous voyez. Et je poursuis ma couture jusqu'au bout. Alors voilà, mon ourlet est terminé.
Alors, petite erreur que j'ai faite dans la précipitation, c'est que j'ai oublié de marquer de part et d'autre de la fermeture éclair comme on a fait pour la poche ou comme on fait pour la couture de la bande de taille. C'est de marquer à quel niveau doit partir la couture et à quel niveau doit arriver la couture pour qu'elle se retrouve en face. Donc là, vous voyez, j'ai un petit décalage de 2 mm. C'est dommage, mais c'est pas très grave. Donc pour assembler la bande de taille à mon buste version zippé. Donc on a déjà la bande de taille devant qui est en partie accrochée au buste devant. Donc je vais prendre ma bande de taille dos et je vais la placer endroit contre ma bande de taille devant. Je vais fixer les extrémités et je vais coudre ou surjeter à 7 mm les côtés. Maintenant qu'on a assemblé les côtés de la bande de taille, on va la replier envers contre envers. Voilà, on repasse pour marquer le pli, je l'ai déjà fait là. Et on va retourner notre ouvrage. Voilà, pour être sur l'endroit du vêtement. Et on va positionner la bande de taille, replier en deux en faisant correspondre les côtés. Le milieu devant est déjà fixé, hein. Donc pas besoin de s'en occuper. Et je fais correspondre le milieu dos. Donc j'ai cranté le milieu de ma bande de taille. J'ai cranté mon milieu dos. Donc on se retrouve avec une bande de taille qui est légèrement plus étroite, plus courte que le buste, ce qui est normal puisque la bande de taille est faite pour resserrer le vêtement. Maintenant que la bande de taille est assemblée au buste, on va coudre ensemble donc la bande de taille, le buste, en partant le plus près possible de la parmenture. Je fais tout le tour jusqu'à l'autre côté où je vais m'arrêter aussi au plus près de la parmenture. Quand je couds, j'étire légèrement la bande de taille pour que la longueur atteigne celle du buste de manière à répartir régulièrement l'élasticité. Donc voilà, ma bande de taille est assemblée à mon buste. Pour que la couture soit plus facile, j'avais ouvert mon ouvrage et j'ai veillé à laisser dépasser de chaque côté suffisamment de fil pour pouvoir utiliser une aiguille pour le rentrer et faire en sorte que les finitions soient bien propres. Donc dernière chose à faire, on peut réaliser des surpiqûres le long de la fermeture éclair de chaque côté pour fixer les parmentures. Donc pour ça, je vous renvoie à ma petite vidéo qui vous explique l'astuce que j'utilise pour cela. Donc c'est l'utilisation de ces pieds qui ont un petit guide. Donc voilà, la vidéo d'aide au montage des versions zippées du sweat touche à sa fin. J'espère que les explications que je vous ai données vous auront été utiles. C'est à vous de jouer maintenant et je vous dis à bientôt chez Letty et Léa.